when it's late at night. Donc nous voilà en route pour le musée des instruments de musique à Bruxelles Centre. Donc on a choisi ce musée car la musique, ça fait partie de notre quotidien et qu'on voulait découvrir les instruments ainsi que leur histoire à travers le temps qui se cache en fait derrière les chansons qu'on écoute tous les jours. On se retrouve pour notre second spot culturel. Donc on se retrouve juste devant le musée des instruments de musique, donc le MIM qui est juste ici. Et donc voilà, Eva va vite fait vous parler de son petit historique. Donc il a été fondé en fait en 1877. Il faut savoir que c'est un des musées d'instruments de musique les plus importants au monde. Ouais. Et il se trouve notamment près du musée de Magritte. Oui, qui est juste ici derrière en fait. Voilà. Et en fait, si vous vous rappelez dans la première vidéo, on avait dit qu'en fait le bâtiment de Magritte était un bâtiment néoclassique et c'est exactement pareil pour le musée du MIM. Et donc voilà, on va entrer. Le piano que vous voyez est un clavicorde lié des anciens Pays-Bas ou d'Allemagne du Nord qui date du début XVIIe siècle. Donc voilà, on vient de monter à l'étage supérieur
Et juste ici derrière nous, nous avons un clavecin d'Allemagne qui date de 1734. Et alors en fait, ce qu'on remarque, la particularité de ce clavecin, c'est le fait qu'il y ait une peinture ici sur le clavecin lui-même, et puis il y a la particularité du style architectural, la configuration entre guillemets, si on peut dire ça, du clavecin qui est particulière, et finalement c'est de l'art parce que finalement pour nous ça vise le beau avec cette peinture, mais aussi avec l'agencement, la façon dont est créé ce clavecin. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important. Donc la musique fait bien évidemment partie de la culture, parce qu'il s'agit tout d'abord d'un divertissement qui se transmet à travers les périodes, les générations, et qu'en écoutant la musique, on s'identifie, on se différencie de certains groupes, on se classe dans justement certains groupes, et finalement pratiquer la musique, c'est une façon de montrer qui on est, de s'exprimer et de développer un esprit critique. Of a true love, holding nothing. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans ce musée? La diversité des instruments et pouvoir voir justement des instruments qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, et voilà les provenances des instruments du monde. Now I'm so much better. And if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Voilà, alors que pensez-vous de ce musée, monsieur? Très didactique, bien fait, intéressant parce que j'ai découvert différents instruments de musique que je ne connaissais pas. I love you in a place where there's no space or time. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby. Just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. 'Cause baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no... I told you you could always count on me, darling. Les premiers instruments électroniques tels que les ondes Martenot et le thérémine utilisent le ton différentiel qui résulte de deux fréquences ultrasonores, l'une fixe et l'autre variable. Et les premiers studios de musique électronique ont été créés à partir des années 1950. We were wide enough to keep me from getting you, baby. Oh no, darling. No wind, no rain. Alors que pensez-vous de ce musée, monsieur? Écoutez, c'est un musée qui est très très bien fait. Je suis un peu néophyte en musique, je ne m'y connais pas vraiment, mais on apprend pas mal de choses en le visitant. Et il est très agréable à visiter. Donc le musée du mime est un très beau musée tant dans l'architecture que dans la manière de mettre les instruments en valeur. Comme on l'a dit auparavant, le musée donc possède des collections qui sont extrêmement riches et nous recommandons fortement de prendre un audioguide qui coûte seulement 2 € pour écouter le son des instruments parce que sinon le musée perd évidemment tout son sens. Et en ce qui concerne le côté négatif, c'est qu'il y a peu d'explications malgré l'audioguide
qui ne diffuse en fait que des morceaux d'instruments. Voilà, aujourd'hui on se retrouve à ton registre là. Oui. Ah ok. Donc voilà, ça fait à peu près une demi-heure qu'on a commencé la visite de ce musée. Et ce qu'on remarque déjà, c'est le fait que c'est assez bien classé en fonction des différents types d'instruments.